Coucou les amis, rebonjour. Le prochain signe pour la semaine prochaine, du 10 juillet au 16 juillet. Allez, quel signe? Les Capricornes. Allez, les Capricornes, c'est votre tour. Capricorne, j'ai fait au hasard, hein. J'ai mélangé, j'ai laissé le talent. Hein. Allez, les Capricornes, juillet, donc du 10 au 16. Donc je prends le tarot des belles créatures. Le tarot des belles créatures. Hein. C'est un tarot, mais il est plutôt pas mal. On peut s'en servir aussi comme oracle parce qu'il est bien expliqué. Moi, je connais les lames majeures, hein, mais pas forcément les lames mineures. Quelques-unes, mais pas toutes. Allez, le tarot des belles créatures pour les Capricornes. Allez, c'est parti. Donc, je rappelle que c'est du général. Prenez ce qui résonne. La première carte peut vous parler, la guidance peut très bien ne pas vous parler, le côté sentimental peut vous parler. Prenez ce qui résonne en vous, mes petits Capricornes. Allez, pour cette semaine du 10 au 16 juillet, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là, il y en a une qui a volé les Capricornes. La papesse. Ah, ben je crois que c'est la première fois que je prends une lame majeure. Voilà, je suis contente, c'est pour vous. Et en dos de paquet, j'ai 8 de bâton. C'est pas mal, 8 de bâton. C'est équilibré. Allez, la papesse. Le sens moral. Le sens moral. Ouais. Il sera question peut-être de... Le sens moral, c'est la raison, de raisonnement sur les choses. Allez, je vais vous le lire. La 5, c'est le changement à la papesse. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte de la papesse? La papesse, le 10 pentacle, non, c'est pas là, nanana. La 5, c'est une lame majeure, hein, plus. Donc, la papesse, c'est le sens moral. Donc, dans une lecture, l'apparition de cette carte signifie que vous vous trouvez dans une situation qui ne vous permet pas de réfléchir avec lucidité. Tout vous semble trop compliqué à comprendre, y compris des personnes autour de vous. Ne vous inquiétez plus, votre sagesse, voyez, s'apprête à être restaurée pour vous permettre d'y voir plus clair. Cette carte vous conseille également de vous investir dans votre réflexion pour résoudre des situations qui pourraient vous mettre en danger. Ayez recours à la stratégie. Il se peut que quelqu'un essaie de vous abuser mentalement. Soyez vigilant et contrez au bon moment. Donc la papesse, bienvenue mon enfant, c'est une journée parfaite, c'est une semaine parfaite pour apprendre quelque chose de nouveau. Ce que vous souhaitiez savoir, d'orthodoxe ou non, je vous l'enseignerai. Vous voyez? C'est ça la papesse. Allez, en dos de paquet, j'ai quand même 8 de bâton. Vous êtes en train peut-être de vous battre pour quelque chose. On peut me parler d'un message à venir aussi, que vous allez recevoir des nouvelles, hein, les Capricornes. Allez, une nouvelle qu'il va falloir tout simplement réfléchir dessus. Comment vous allez réagir par rapport à cette nouvelle. Le jugement, attention, ne soyez pas trop dur envers vous-même ou envers les autres, les Capricornes. Allez, je prends l'oracle des Météores pour vous, mes petits Capricornes. Ascendant lunaire. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit du 10 au 16 juillet? On me parle de période de stagnation. Il y a quelque chose qui piétine. Il y a quand même un blocage, les Capricornes. Bon, une situation un petit peu bloquée ou qui n'avance pas comme vous le voudriez. Et il y a le blocage karmique quand même. Hein. Alors, c'est peut-être par rapport à votre passé. Peut-être blocage karmique, c'est le blocage de votre famille, blocage de vie antérieure à nettoyer. Hein, je vous rappelle, libération d'une karmique. En tout cas, il y a un blocage, tout simplement, qui fait que ça piétine. Vous n'avancez pas. Vous allez commencer cette semaine, tout simplement, en vous demandant, mais qu'est-ce que je vais faire, tout simplement? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais avancer dans un domaine de votre vie, les Capricornes? Allez, je vais aller chercher quelques messages avec l'oracle des Météores. Comment est-ce que je vais avancer? Et en fait, le portail énergétique 777 vous pousse justement à cette réflexion. Et oui,
Il vous pousse justement à vous reposer, à vous recentrer, à méditer, vous voyez. C'est ces énergies de ce portail, hein. J'ai fait la vidéo. Hein. Donc, votre état d'esprit, les Capricornes. De là où vous venez, les atouts. Allez, les démarches ou les conseils qu'on va vous demander, les blocages ou au contraire, ce qui va vous aider cette semaine, amis Capricorne. L'avenir proche, mes Capricornes, c'est du général, attention, je vous le répète. Hein. Et l'avenir un petit peu plus lointain. Hein. Allez, dans quel état d'esprit vous trouvez? Vous voulez des retombées positives. Vous savez très bien, il y aura des retombées positives sur ce que vous voulez. De là où vous venez, il y a eu du nettoyage. Vous avez fait du nettoyage. Nettoyage, c'est peut-être le ménage. Je sais pas, ménage, nettoyage de votre maison, nettoyage dans votre vie. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. On nettoie. Au nettoyage, ça peut être sur vous aussi. Et là, les conseils qu'on vous demande, les Capricornes, c'est d'avoir la paix intérieure, de retrouver une certaine sérénité, de rester serein. Voilà, vous avez besoin de rester serein par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qui bloque? Les combats que vous allez devoir mener. Vous allez devoir vous battre. La personne tient là, elle est prête à s'affronter. Hein. Vous allez changer les choses en vous battant pour quelque chose. Professionnellement, amoureusement, dans votre famille, il y a des combats. Et ce vers quoi vous allez, il y a une grosse avancée karmique. Il y aura du gros nettoyage. Vous allez faire un gros nettoyage, les Capricornes, cette semaine. Vous allez vous battre et faire un gros nettoyage karmique. Alors peut-être qu'il y en a qui vont faire des libérations de karmique. En tout cas, un gros nettoyage karmique, ça peut me parler qu'en effet, pardon, vous avez travaillé sur vous ou vous avez travaillé, vous avez fait du nettoyage et il y a une grosse avancée sur quelque chose, hein, tout simplement. Vous voyez, vous êtes monté là, vous commencez à voir le soleil, hein, il y a le soleil là, d'accord, vous êtes monté, il y a une belle ascension, une belle évolution. Et sur le long terme, il y a quand même des ralentissements, hein, les Capricornes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit tout simplement, oui, vous avez fait du boulot, mais sur le long terme, on pourrait vous ralentir. Allez. J'en rajoute une sur retombées positives, sur le court terme et sur le long terme. Donc sur les retombées positives, il y a la protection et la réalisation. Vous êtes dans des bonnes énergies. Hein. Ouais. Vous êtes positif là. Vous voulez que quelque chose se réalise. Vous êtes protégé là par rapport à quelque chose. Ouh, il y a des réconciliations. Hein. Il y a un renouveau là. Ouais, il peut y avoir des réconciliations cette semaine, hein, les Capricornes. C'est possible. Hein. Où il y a quelque chose qui se renoue. Vous renouez avec quelque chose, vous voyez. Une renaissance, un renouveau, quelque chose comme ça. J'ai envie d'en rajouter une sur la réconciliation. Et la transformation, le déclic, la belle évolution. Waouh, c'est plutôt pas mal. Du travail de fait, hein. Sur le long terme, il y a des ralentissements et ça stagne. Ah ouais. Sur le long terme, bon, cette semaine, moi j'ai la sensation que vous allez vous battre, vous allez faire quelque chose qui va faire avancer les choses. Oui, il y a une belle évolution, oui, il y a du travail de fait, mais sur le long terme, vous pourrez encore rencontrer des ralentissements qui va faire que ça va stagner dans un domaine de votre vie. Voilà. Pourquoi? Potentiel, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout le potentiel pour faire avancer les choses. On vous dit. Et il y a quelque chose de durable qui se met en place. Peut-être un amour. C'est quelque chose qui vous tient à cœur sur le temps, là. Peut-être un nouveau travail. Donc, je sais pas. Il va falloir mener des combats de toute façon. La sérénité, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque sur les combats? J'ai des combats et le lâcher prise. Ouais. Ce qui peut me dire que ne soyez pas trop... lâchez prise. N'essayez pas de contrôler. Il se passera ce qui doit se passer. Là, il y a vraiment une belle évolution. Hein. Bon, menez des combats, mais ne soyez pas trop dans le mental ou dans le contrôle, les Capricornes. Mais il y a quand même l'amour durable. Il y a quand même le désintérêt oubli, votre enfant intérieur, lâchez prise sur quelque chose, hein. Essayez de vous amuser, de faire vivre votre enfant intérieur, là,
Et dessus, vous êtes à la croisée des chemins, les Capricornes. Vous aurez un choix à faire. Waouh, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça, c'est sur le plus long terme. Hein. Mais cette semaine, franchement, je pense qu'il y a quand même du renouveau. Hein. Il y a un beau déclic, une belle prise de conscience, une belle évolution, une belle transformation de projet dans un domaine de votre vie parce que vous êtes battu, parce que vous êtes dans des belles énergies, parce que tout simplement vous avez su faire ce qu'il fallait faire. Et sur la protection et la réalisation, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous avez déjà la réponse en vous. Donc forcément, et peut-être que vous avez peur. Vous voyez, vous avez peur de le faire. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous êtes peut-être un peu dans le déni, les Capricornes. Donc avancez, n'ayez pas peur. Peut-être que ce qu'il faut faire ne vous plaît pas forcément, mais peut-être que c'est la bonne solution. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut quitter un travail pour un nouveau, mais ça vous fait peur. Mais non, on vous dit de le faire, on vous demande de le faire. Ou si c'est pour une personne, c'est pareil. Ou si c'est pour une façon de penser, une façon de faire, c'est pareil. Donc n'essayez pas de contrôler. Hein. Donc il y a des réponses qui tardent à venir, on me dit. Hein, peut-être que vous attendez des messages de l'univers, là, vous attendez quelque chose. On vous demande de ne pas être... Alors, peut-être aussi on vous demande, ne rêvez pas, passez à l'action, on vous dit. D'accord ? Ne rêvez pas votre vie, passez à l'action, tout simplement. C'est plutôt pas mal comme énergie, hein, la papesse, bon, sens moral. Allez, un petit message avec l'oracle des météores pour ce qu'il faut travailler hein, au niveau des blessures. Allez, je vais prendre celle-ci pour les Capricornes. On va vous demander la lignée familiale. Alors, il est peut-être question de lignée familiale. Il y a un arbre qui me parle que vous aurez besoin d'être ancré. Hein. La lignée familiale. Et en dos de paquet, j'ai l'angoisse et des peurs. Vous avez des angoisses et des peurs, les Capricornes. Ouais. Donc, bon. Allez, la lignée familiale, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? La famille bien sûr, hein, la famille transgénérationnelle, là, les nettoyage aussi, hein, les blessures transgénérationnelles, le contrôle, la blessure de trahison. Hein. Alors, on vous conseille de porter, ce soin vous permet de, vous voyez, de faire un soin qui permet de libérer les mémoires familiales bloquantes, libération karmique ou libération transgénérationnelle qui pèsent sur vos épaules et qui sont transmises de façon inconsciente de génération en génération. C'est-à-dire se libérer de quelque chose en lien avec votre passé, en lien avec votre famille. Voilà. Parce que c'est des schémas répétitifs hein, et ça vous angoisse. Voilà, tout simplement les Capricornes. Allez, pour les couples avec l'améthyste love, mes Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'améthyste love? Allez, pour les couples, un petit message Capricorne, oh là, du 10 au 16. Donc là, on va vous demander, les Capricornes, pareil, hein, prudence, ne tombez pas dans son piège. Voilà. Faut être rusé, faire preuve de ruse et de prudence par rapport à une personne. En dos de paquet, j'ai quand même un amour passager, un flirt, hein, quelque chose d'éphémère. Hein. Bon, attention dans les couples. Pour les célibataires Capricorne, pour cette semaine du 10 au 16 juillet. Célibataires, oh là là. Donc pour les célibataires, on me parle de l'été. D'une atmosphère chaleureuse et détendue. Waouh, c'est plutôt pas mal. On me parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Prenez ce qui parle, c'est pareil. Donc célibataire, l'atmosphère est plutôt détendue pour vous cette semaine, chaleureuse. Il va falloir être à l'écoute de votre intuition durant cette semaine aussi. On vous demande les célibataires. Écoutez votre intuition. Allez, pour des triangulaires ou situations un petit peu difficiles. Hein. Oula. Bon, j'ai le printemps. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc pour les triangulaires, c'est plutôt pas mal. Ou pour les personnes qui ont une énergie tierce, allez voir la chaîne de Joanne, hein, Énergie Flamme Jumeau. Qui vous expliquera les liens d'âme là. Il y a un nouveau départ, il y a comme une renaissance, vous voyez ce que je ressens moi. Renaissance, vous prenez ce qui résonne, hein, mais malgré tout on me parle d'addiction, on me parle de dépendance, attention quand même, hein. Il y a quand même encore des blessures à travailler, peut-être des addictions, peut-être dépendance malsaine, affective ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà, pour les triangulaires. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Hein.
je vais vous donner un petit message avec la réponse est simple. Un petit message pour vous, mes Capricornes, pour cette semaine, du 10 au 16 juillet. Allez, quel est le message, les Capricornes, pour cette semaine du 10 au 16 juillet? Allez, Capricorne, ascendant lunaire. Alors, c'est peut-être votre mental qui vous ralentit aussi. Hein. Parce que j'ai le lâcher prise quand même. Hein. Ouais. Ou vos peurs. C'est possible. Mais vous bossez, hein, vous faites du travail. Là. Je vois du nettoyage, je vois des grosses avancées. Hein. Ouais. Vous devez retrouver la sérénité, les Capricornes. Vous devez la retrouver. Hein. C'est ce que je vois dans le tirage là maintenant. Là. Il y a des choses qui me viennent. Hein. Donc, lâchez prise. Hein. C'est vos peurs et vos angoisses hein, qui peuvent vous faire douter. Hein. Allez, on se fait confiance, Capricorne. Hein. Il y en a une qui est venue. Bon, on me parle de décorer. Décorer votre maison. Alors, je l'ai eu pour le signe d'avant, qui était la balance, hein, qui me disait, en gros, décorer. Mettez de la lumière dans votre vie. Décorez votre intérieur, votre maison, hein, pour prendre plus de plaisir. Vous voyez, la décoration, c'est pas mal. Hein, faire attention à son intérieur, que ce soit votre maison ou votre intérieur à vous. De toute façon, vous allez le faire. Hein, vous allez vraiment bosser sur vous et vous allez mettre de la décoration, des plantes, des fleurs. Vous voyez, vous avez besoin vraiment de beauté, de plus de chaleur. C'est ce que me dit cette carte. Et en dos de paquet, j'ai remettez-le à Dieu. Remettez-le à Dieu. Vous voyez, hein, les ballons qui s'envolent. Hein. Vous allez lâcher les ballons. Et lâcher les ballons, c'est une forme de lâcher prise. Remettez-le à Dieu, à qui vous voulez, à qui vous croyez. On croit chacun croit à son Dieu, à ce que vous voulez. Mais lâchez les ballons que vous avez dans les mains. Et, comme dit, l'univers s'en chargera du reste. Vous voyez? Lâchez prise. Lâchez prise, l'univers se chargera de faire le reste. Occupez-vous, vous, de votre bien-être. C'est ça que je ressens comme message. C'est pas mal, hein, les Capricornes. Hein. C'est pas mal. J'en connais, hein, des Capricornes que j'accompagne. Là, ça va peut-être leur parler. Hein. J'en ai 2. Hein. Allez, des flammes jumelles là, que j'accompagne. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires, les Capricornes. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à bientôt.